Qu'est-ce que ça vous a apporté la réunion de NGN? Côté dans les activités, des culturelles, on peut dire ça? Oui. Et côté aussi des réunions de soutien, des paroles. Alors, avant d'arriver à la jeune ou à l'église en général, j'étais une jeune très renfermée, c'est-à-dire très solitaire. C'est-à-dire que je suis enfant unique, donc je restais toujours toute seule, donc j'étais très renfermée, très timide. Et ben, j'avais beaucoup de négativité en moi, beaucoup de manque de confiance, voilà, beaucoup de choses négatives envers moi-même. Et c'est vrai que quand je suis arrivée à l'église, à la UJN, bah, petit à petit, j'ai commencé à m'ouvrir. C'est vrai que c'est pas du jour au lendemain, mais ça m'a beaucoup aidée à prendre confiance en moi, à me valoriser, à savoir que j'avais des talents. Bah, c'est vrai que oui, au début, je ne sentais pas forcément, même le théâtre, je ne pensais pas du tout être capable. Mais finalement, en prenant confiance en soi, voilà, j'ai su me valoriser, j'ai su enlever toute cette solitude, parce que Dieu nous donne une nouvelle famille, en fait. Vraiment, ça a comblé cette solitude, cette tristesse que j'avais. Mais avant, oui. il faut parler ou il ne faut pas parler? Il faut parler. Après ma fois que tu venais, comment est la manière que tu vois une hygiène? Ça, il faut dire. Certaines ils viennent, oh, c'est nul, oh, je ne reviens plus, je m'ennuie, je n'ai pas besoin. Oui ou non? Moi, avec mes potes, je sais danser, oh, c'est pour les enfants. Comment la manière que tu voyais avant? Parce que je suis sûre que certains vont dire, oh, moi, je ne vais plus revenir, la danse, je connais moi la danse, moi. On ne m'apprend pas ça. Sachant que j'étais très timide et réservée, j'aimais pas du tout cette réunion de jeunes en fait, parce que j'aimais pas m'exposer, j'aimais pas voilà, faire des activités, mais j'avais quand même soif de connaître Dieu. Donc, et je savais que sa volonté c'était que je m'investisse dans ce groupe jeune en fait. Donc petit à petit j'ai lâché prise et voilà, ça s'est fait progressivement, mais c'est vrai qu'au début, je rejetais vraiment, je voulais vraiment pas rien faire, je voulais même pas aller. Et aujourd'hui, je fais partie de la UJN et j'investis et ça m'aide moi-même et je sais que ça aide les autres aussi. Tu veux sortir d'NGN? Non. Non. Qu'est-ce qu'elle a fait rester? Elle avait soif de connaître. Il y a des jeunes qui viennent, avaient soif de connaître la danse. De voir s'il y a des belles filles ici. Hein? Merci pour ton témoignage. Beaucoup de jeunes dehors. Ouais, ça va, mais vide à l'intérieur. Pas d'objectif. Elles sont abattues, découragées. Ils ne font pas confiance en eux. Le jeune dehors qui est de là-bas. Ça va? Tu fais quoi aujourd'hui? Je vais étudier, je pense. Hein. Et toi? Bon, si tu veux, viens, on va se draguer les soirs aujourd'hui. Oui, tu vas t'habiller comment aujourd'hui? On va habiller pareil. Je vais mettre ta mini-jupe noire, moi aussi. On y va. Quelle apparence, pleine fond de teint. Oui ou non? Flemme, c'est même pas de fond de teint, c'est la peinture. Elle vit là-bas, mais l'intérieur d'elle, merci pour le témoignage, elle est détruite. C'est vrai ou c'est faux? Elle vit l'apparence, elle montre les choses qu'elle n'est pas ou il n'est pas. C'est un jeune découragé, complexe, elle ne fait pas confiance en elle ou en lui. Elle vit que l'apparence. Amen. Parce que souvent, pourquoi elle vit l'apparence? Elle a mal à l'être en elle. Elle est complexe. Je donne l'exemple de son corps. Parce que ou elle est grosse, ou elle est trop maigre. Hein? Ou à chaque fois qu'elle rencontre des relations avec des hommes, les hommes ont toujours la critique et ton nez large, ton oreille trop grande, tu es trop maigre, oui ou non? Tu es trop grosse. Elle ne se valorise pas. Elle s'enferme à ses ailes. Elle se déprime. Ou sa maman dit que tu finiras comme ton père. Ou sa maman va dire à les garçons que tu seras comme ton père libre.
Parce que lui commence à boire des... Comment on appelle? Alcool. 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 Parce que sa maman, peut-être, il ne sait pas que son fils a besoin de l'attention, a besoin de l'amour. Ou à l'école, on la dévalorise. À l'école, ou les profs, oui ou non, il lui humilie devant tous les élèves parce qu'il a un problème de comment. Bon, moi, si vous m'humiliez, c'est vos problèmes. Hein. Moi, ça passe sous sa case. Je sais que je ne parlais pas bien français, mais le but, c'est vous de transmettre quoi? L'esprit de vie. Amen. Et il est complexe parce qu'il a une difficulté en anglais ou en mathématiques. Et le prof, il humilie devant tous les élèves. Ou ses parents, ils se sont divorcés. Oui ou non? Quand il était petit, il n'a pas eu de l'attention de son père. Et sa maman ne fait pas attention à son fils ou à sa fille. Elle travaille du matin jusqu'au soir. Et comme elle cherche l'attention, elle va chercher où? Dehors. Et qu'est-ce qui finit l'attention? Voilà, les diplômes arrivent. Mais elle vit l'apparence. Elle se montre que, pantalon en bas, qu'elle n'a pas besoin de Dieu. Bonjour, je peux donner. Oh, je n'ai pas besoin. Voilà ce que je fais de ton Dieu. Il sort les... C'est qu'ils ne savaient pas que quand il sort, les poches là, il y a de trop. Soyez vous-même, ne vivez pas l'apparence. Vous avez besoin de Dieu comme moi aussi. Moi aussi, j'étais à votre place. Je ne suis pas descendu du ciel. Je sais qu'est-ce que c'est être à votre place. C'est très bien de venir à cette réunion. Vous allez apprendre de se valoriser et de se faire confiance en vous. Le jeune, elle n'a pas reçu une fois son diplôme, elle baisse les bras. Elle vit juste l'apparence. Mais moindres obstacles, qu'est-ce qui vient abandonner? Désiste-toi. Ce n'est pas pour toi l'école. Cherche notre chemin plus facile. Va vendre les drogues. Va faire braquage. C'est pas la peine. C'est pas pour toi, mon pote. Tiens. Viens, je vais t'apprendre comment réussir dans la vie. Hein? Comment? Vendre quoi? Comment on appelle? Les chiches? Chiches? Ah non. J'ai une fille là-bas. Je l'aime trop, mais elle ne veut pas de moi. Regarde, comment je vais les suivre. Elle m'a dit que si elle veut sortir avec moi, elle veut des voitures. Comment il faut faire? Si tu veux, on va vendre la drogue. Voilà. Parce que la copine, elle veut quoi? Elle veut que la copine puisse la chercher avec des... WM. Pour montrer, regarde mon copain. Demain, on va attendre qu'il est où? On attrape au cité, on l'amène où? En prison. Hein? En prison. En prison. On l'amène en prison, elle aussi emprisonnée avec les bébés. Vivre beaucoup l'apparence, le jeune, il vit dans illusion. Parce que elle est tombée dans les pièges. Elle ne savait pas que la voiture qu'il avait, il a eu comment? À travers les trafics des drogues. Il se montre l'apparence. Mais quand ils sont chez eux, ils se ferment dans la chambre. Ils se dépriment. Regarde-toi. Ta vie ne va jamais changer. Ils se refusent dans les jeux vidéo. C'est vrai ou c'est faux ce que j'ai dit? Vivre l'apparence. Ils disent beaucoup, les jeunes qui n'ont pas besoin de qui? De Dieu. Les jeunes, ils sont plus malheureux. Amen. On va écouter la parole de Dieu. Exode 20. Amen. Pasteur, tu m'excuses, je ne juge personne.
Je critique personne. J'ai été à votre place. Je sais qu'est-ce que c'est vivre là-bas, l'apparence. Si Dieu vous amène ici, dites-vous que Dieu connaît votre vie. Si vous êtes disposé de changer votre vie ne serait plus le même. Si vous êtes sincère, sinon, c'est ce qu'on va parler ici, ça sera comme un chinois pour vous. Vous êtes venus et vous allez repartir et on ne va plus vous voir samedi prochain. C'est votre vie. Amen. C'est le pasteur qui perd ou c'est vous? C'est vous. Soyez sincères. Amen. Alors, nous allons lire Exode 20, verset 1 au 6. Amen. Dieu prononçant toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et tu ne feras point d'image taillée, ni représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosternas point devant elles, et tu ne serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e des générations de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Quel est le titre de la semaine que vous avez reçu sur réseau Instagram? C'était quoi? Qui est ton Dieu? Qui est ton Dieu? Tout le monde va dire, mon Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi il a dit au premier, je suis l'Éternel ton Dieu, verset 2, qui te fait sortir des pays d'Égypte, de la maison de servitude. La personne, elle était dans les servitudes. Vous m'écoutez? On a évangélisé dehors les jeunes garçons, les jeunes femmes, venir dans la maison de soutien. Elle a reçu la parole. Elle agit sa foi. Elle était une personne qui ne dormait pas pendant la nuit. Elle fait des cauchemars. Elle était dans la prostitution. Lui ou il était dans les vices de drogue, de pornographie. Il était dans les gangs, dans les dealers. Amen. Il était dans la servitude d'esclavage, prisonnier. En venant de la réunion du NJN, il a écouté la parole, il agit sa foi. Il était délivré des vices, de prostitution, de marginalité. Il est venu son objectif. Il a abandonné ses études en écoutant la parole. Il s'est réveillé. Il s'est dit non, je reprends mes études. Il a réussi dans ses études. Et aujourd'hui, peut-être cette jeune, il travaille comment je peux dire ça? Un architecte, on peut dire? Un architecte, ou il travaille dans l'immobilier, dans un immobilier, ou un avocat. Et maintenant, il fait de ces choses-là, quoi? De son Dieu. Je n'ai plus le temps d'aller à la réunion NJN. Il a oublié d'où Dieu l'a fait sortir de la servitude. C'est ça? Il a oublié. Maintenant, sa prioritaire, c'est gagner quoi? L'argent.
qu'il était un jeune, plus de vision, abattu, découragé. Maintenant, c'est son travail qui a remplacé Dieu. Je n'ai plus le temps. Avant, il voyait les pièces rouges, pièces jaunes. Maintenant, il voyait les billets de 500 €. Maintenant, son Dieu, c'est quoi? C'est les billets. C'est les 7 jours que je ne travaille pas, je dois être avec mes potes, en roulant en voiture, sans Élysée. Ah! Pow! Avant, il y avait une chaussure trouée, maintenant, quelles sont les chaussures les plus marques? Hein? Hein? Nike. Nike, c'est les plus marques. C'est connu, c'est très connu. C'est très connu. Il a oublié qu'avant, il avait une chaussure qui est venue sur trouée, qu'il a acheté ses barbets, c'était-il là-bas? Ah, on me dit 4 fois, et ça y est, pas, les semelles est parti. Il a oublié. Je n'ai plus le temps de l'hygiène. C'est le seul jour où je ne travaille pas. Venez dimanche, parce que le samedi, attendez aux soirées. Viens. Zouké. Il a fait la soirée. Et le dimanche matin, Zouké aussi. Ou avec sa copine, sur la poitrine. Bébé. On le voit dehors. Oui ou non? Jean-Pierre, on ne te voit plus. Oh, c'est blablabla tout ça. Moi, j'ai plus besoin de ça. Il a oublié d'où Dieu l'a fait sortir. Il a fait de son travail son Dieu. Elle était célibataire. Mais je te vois plus sur les dieux. Mais non, j'ai pas le temps. Parce que les 7 jours, c'est le samedi. Je dois me promener avec mon mari à Pierre, aux Champs-Élysées. On doit aller au restaurant. Elle a oublié que Dieu l'a fait sortir de la solitude. Quand il fait froid, elle couvrait sa couverture. Avant, elle ne dort pas la nuit, elle fait de cauchemars. Non, de Jésus. Maintenant, c'est son lit, c'est son Dieu. Depuis longtemps que je n'ai pas dormi, j'attrape tous mes sommeils perdus. Vous rigolez? Oui, c'est votre cas. C'est pourquoi vous rigolez. Est-ce que c'est faux ou c'est vrai ce que j'ai en train de dire? Il y a des personnes, elle fait de sa voiture son Dieu. Il a réussi dans ses études, dans son plan professionnel. Dieu a réalisé. C'est le moment d'aller à NGN. NGN, c'est 14 h. Il lave sa voiture depuis 11 h. Il est déjà 15 h. C'est la voiture et son Dieu. Je peux vous raconter une histoire. Avant, je visitais les gens à l'hôpital. Je visitais un jeune garçon. Oh Seigneur. On dirait son visage un monstre. Monstre? Vous avez regardé le film des monstres horreurs? Il y avait la maman qui était là. J'ai dit, madame, mais qu'est-ce qui arrive à votre fils? Elle dit, il était brûlé, seulement le visage. J'ai dit, madame, chaque fois je dis à mon fils, viens à l'église. Il faut savoir où est votre place. Il y a des garçons, ils veulent porter une jupe en même temps, ils veulent porter un pantalon. La maman dit qu'elle achète toutes les beautés des femmes. Tellement il est beau. Et il doit aller à l'église à 9 h. 7 h devant le miroir. Un garçon, ils disent qu'il ne va pas à l'église. Et sa maman dit, il a un grave accident. En sortant de soirée, la voiture s'est coignée et s'est prise sur un mur. Il a pris le feu. Seulement son visage. Le corps, non! Parce qu'il a fait de son visage, de son Dieu. Il est devenu monstre. Tout cramé comme ça, on ne voit plus rien.
Une autre que je visitais à l'hôpital. Ah, il a demandé à Dieu d'être un footballeur. Il n'a plus le temps parce que les dimanches, ils font l'entraînement. J'ai visité à l'hôpital la Liboisière, je n'oublierai pas. Younous, hein? Parce qu'on m'a donné la visite avec des jambes, avec béquilles. J'ai dit, mais qu'est-ce que t'arrive? Madame, si j'ai écouté la voix de ma mère, mais Dieu en première place, je suis venu, j'ai agi ma foi, j'ai reçu jouer au Saint-Germain. Un dimanche, j'ai joué le foot, regarde, je ne peux plus jouer le foot. Parce qu'il a fait de le foot son Dieu. Au lieu de faire son Dieu, la créateur, il fait de son Dieu de la création. Qui a créé? C'est qui? David. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Le Dieu de la personne, ça peut être sa petite amie. Dieu dit, abandonne ton petit copain. T'es malade, toi, pasteur. Toi, t'es marié, hein? Moi, tu veux que moi, j'abandonne ça, là? C'est son Dieu. Abandonne ton petit ami. Ta petite copine. Ce que vous faites de ces choses-là, votre Dieu, ça sera un échec pour vous. Parce que ces petits amis que Dieu dit abandonne, il s'appelle Jean-Claude. Il va partir avec ta copine Jean-Claude. La parole de Dieu dit, c'est lui qui garde sa vie pour ce monde, il perdra. Mais c'est lui qui perd pour moi, il les trouvera. C'est-à-dire, vous perdez, ça veut dire quoi? Vous mettez Dieu en première place. Vous renoncez votre volonté. Je dois aller à NGN, mais c'est le seul jour que je me repose. C'est le seul jour que je vais voir ma famille. On a l'impression que je perds, mais je gagne. Tu peux voir ta famille après NGN. Ici, c'est 2 heures. Tu peux voir ta famille dans la semaine. Tu peux voir ta famille un dimanche. C'est vrai ou c'est faux? Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Vous êtes là. Si Dieu décide de prendre le souffle que tu as, tu es là, tu écoutes pasteur, tout d'un coup, c'est terminé. Le souffle que vous avez, la jeunesse, c'est Dieu. Honore-le. Apprenez à mettre Dieu en première place si vous voulez réussir dans votre vie. Pourquoi Dieu, il parle? T'as oublié d'où je t'ai fait sortir de la servitude. Si Dieu ne garde pas votre vie, qui va garder? Il y a 2 dieux sur cette terre. Soit vous servez Satan ou Dieu. Non, moi, pasteur, je ne sers pas Satan. Personne ne peut dire qu'il sert Satan directement. Mais indirectement, quand tu ne mets pas Dieu en première place, tu sers Satan. Le diable, Lucifer, était tombé parce qu'il a servi sa volonté. Ton ennemi, c'est toi-même. C'est ton ego. Parce que la jeunesse veut satisfaire à quoi? À son plaisir charnel. Satisfaire à sa chair. Elle veut se montrer qu'elle a acheté de grosses voitures. Elle n'est jamais allée voir sa copine habite au Château Rouge, rue de Barbès. Les jours, elle a une voiture. Tiens! Allez au Champs-Élysées, pourquoi tu vas aller au Château Rouge? Pour montrer qu'elle a eu un permis. C'est vrai ou c'est faux? Ou vice-versa. Le jour où le garçon a son permis pour montrer qu'il a eu la voiture WM, il va au Barbès voir son pote.
Au lieu de glorifier le nom de qui? De Dieu. Et prenez l'esprit de la parole. Faites de Dieu votre Dieu. Sinon, vous n'allez pas réussir dans votre vie. Amen. Dieu a dit, maudit l'homme qui confie à l'homme. Si vous mettez votre petit ami, votre Dieu, un jour il va vous décevoir. Parce que l'homme n'est pas parfait. L'homme est né pécheresse, pécheur. Si vous mettez votre Dieu, votre maman, un jour votre maman va partir. Il y a des parents qui abandonnent les enfants. C'est vrai ou c'est faux? Ils préfèrent, si ta maman, ton père, il a abandonné, qu'il est avec toi, et si elle trouve un petit ami, il y a des mamans qui préfèrent son copain qui est... Moi, j'en ai vu beaucoup. Ils ont mis leurs enfants dehors. Même les papas, ils préfèrent quoi? Votre belle-mère que vous. Il y en a beaucoup. C'est la vérité ou pas? Bien sûr. Il y a un dicton, on dit, tu connaîtras tes vrais amis dans les problèmes. Quand tu auras l'argent, ouais, tu es mon frère. Ouais. J'avais aussi un plan comme vous avez. J'avais aussi un projet comme vous avez. Mais est-ce que votre projet est celle de Dieu ou celle de vous? Et si celle de vous, vous allez tomber. Ce qui assure votre avenir, c'est qui? C'est Dieu. Amen. Levez-vous maintenant.